La richesse du Congo est une malédiction. Ce pays est trop riche. Comment une terre peut-elle porter dans son ventre tant de pierres précieuses, tant de minéraux? Comment peut-elle être si vaste, si dense, si riche en faune et en végétation? Comment peut-elle tenir debout cette terre composée de tant de peuples différents? Comment ce pays peut-il rester uni malgré les tentatives de mutilation, d'amputation, malgré la saignée qui dure depuis qu'on l'a appelé ainsi? Congo. Rappelez-vous ceci, l'Afrique n'avancera jamais et le monde entier aura les mains sales tant que le Congo ne sera pas en paix. Tant pis pour les âmes sensibles, notre mode de vie porte en lui les cris des femmes violées pour que nous puissions avoir des téléphones intelligents, des voitures électriques, une vie pratique. Non, ne culpabilisez pas, nous sommes tous sur le même bateau. Et sur ce bateau, personne ne veut savoir que pour danser sur les dernières tendances à la mode, pour mettre des filtres sur nos stories, pour partager nos souvenirs ou pour promouvoir notre art. Il faut que des vies soient brisées. Personne ne va entendre que pour que nous ne nous perdions pas grâce à une application, des femmes doivent être violées, des hommes doivent être humiliés, des enfants doivent devenir soldats. Personne ne veut savoir que nos amours, nos réussites, nos partages portent en eux le poids de la souffrance d'un peuple. Pour que nous puissions écouter de la musique au casque en allant à ce job insupportable. Pour que nous puissions envoyer des photos à mamie qui nous manque tant il faut que le Congo souffre. Que ces terres soient pillées et que des millions d'êtres humains soient déplacés. Ce n'est pas une histoire d'Africains contre Africains. Ce n'est pas une histoire de rebelles contre un régime politique. Ce n'est pas non plus l'histoire d'un président avide de vengeance. C'est l'histoire de la mondialisation. Mais nous pouvons décider. Décider qu'il est hors de question que des multinationales et des pays complices se lavent les mains face aux atrocités que tout le monde voit. Décider qu'il est hors de question que nos relations, que nos échanges portent l'odeur des grenades, de la poudre à canon et des corps en décomposition. Un jour, nos enfants, nos petits-enfants nous demanderont qu'avez-vous fait à l'époque où le Congo souffrait pour que nous puissions consommer. Que leur répondrons-nous? Nous leur dirons nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous n'avons pas fermé les yeux. Malgré nos vies difficiles, malgré nos problèmes personnels, nous avons agi. Nous avons fait preuve d'humanité. Nous avons défendu la dignité. Alors agissons maintenant, tant qu'il est encore temps. Vive le Congo, libre